Je suis Raphaël Berriot et on va passer une petite demi-heure ensemble. Donc, je suis directeur commercial de Proformation. Donc, avant de démarrer la formation express et avant de passer donc la parole à notre formateur Frédéric Lefebvre, j'aimerais vous présenter donc le déroulement de la formation. Il s'agit de la 13e formation express que nous animons et vous êtes de plus en plus nombreux, donc je tiens à vous remercier. Le principe, il est toujours le même, c'est de vous donner un aperçu de la formation, donc Excel pour les RH, puis de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Il ne s'agit pas d'une formation complète, qu'on soit bien d'accord. Il s'agit d'une introduction d'une offre découverte. La formation Excel pour les RH dure plutôt entre 6 heures et 10 heures, ou une formation Excel d'une manière générale, selon le besoin et le niveau. Tout d'abord, donc notre formateur va vous présenter dans les grandes lignes la formation pendant 20 minutes, puis on répondra à vos questions, que j'espère nombreuses. Encore une fois, questions posées via le chat, n'hésitez pas. Ce webinaire est enregistré, donc un replay sera mis à votre disposition après la formation, on vous enverra ça par mail. Un petit questionnaire également vous sera envoyé, donc on vous prie de vous le compléter. Je vous rappelle que Proformation est un organisme de formation qui propose des formations, pas que express, mais aussi des formations en langue, en bureautique et également de plus en plus en efficacité professionnelle. Toujours dans le cadre de formation présentielle à distance, on va dire 100% humaine, donc soit en one-to-one, visioformation, soit en classe virtuelle, en petit groupe ou en plus grand groupe. C'est notre métier depuis 30 ans. Et on a plus de 98% de taux de satisfaction avec plus de 200 clients. Et on a fait les comptes récemment sur le CPF. On a plus de 13 000 parcours qui ont été lancés. Donc, le format plaît bien. D'autres formations express sont prévues prochainement. Donc, n'hésitez pas, elles sont affichées à l'écran. Il y a l'anglais pour le recrutement, comprendre enfin Office 365. Tuteur en entreprise, c'est le moment. C'est bientôt aussi. Augmenter l'impact des présentations PowerPoint, c'est un de nos best-sellers, animé également par Frédéric. Et les nouveautés d'Excel aussi qui arrivent. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à remplir le questionnaire et on vous enverra par mail les invitations. Voilà, écoutez, je laisse la parole à notre formateur, donc Frédéric, à toi. Alors bonjour à tous, Raphaël, je te demande juste de gérer aussi les arrivées, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent qu'il faudrait autoriser à rentrer dans la salle. Je l'ai fait jusqu'à présent, mais bon, je pense qu'on prend le relais, parce que je crois qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent en ce moment. On occupe. Voilà. Ok, alors bonjour à tous, merci de participer à cette formation express. Donc comme l'a bien précisé Raphaël, il s'agit d'un petit teasing en fait sur la fonction RH en particulier. Et pour ça, je vais vous présenter, commencer par vous présenter Juliette et Nala, qui sont deux alternantes qui sont en master dans une école de commerce et qui, du coup, dans le cadre de leurs études, viennent d'intégrer un grand groupe international en tant qu'assistante RH. Donc aujourd'hui, leur manager, Raphaël, il vient d'apprendre qu'à l'occasion du prochain CODIR, il doit présenter un certain nombre de statistiques sur les salariés de l'entreprise. Alors, à peu près comme dans toutes les entreprises, il existe bien sûr un SIRH, donc une application métier orientée ressources humaines, qui est parfois un petit peu limitée justement lorsqu'il s'agit d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Par contre, comme là aussi la plupart des logiciels de ce type, on a quand même la possibilité de faire un export sur Excel. Donc là, pour ceux dont c'est la fonction, vous devez commencer à reconnaître un petit peu ce scénario. Et le problème, c'est que moi qui ai eu l'immense privilège de travailler avec Raphaël, comme beaucoup de gens, savent qu'Excel, ce n'est définitivement pas son truc. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour vous préciser qu'évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants serait clairement fortuite, bien sûr. Raphaël, si tu me regardes, allez, porte-toi celle-là. Donc, je reviens à Juliette et Nala, qui, dans leur module, enfin dans leur école, ont des modules Excel qu'ils ont brillamment validés. Et donc là, c'est une occasion en or pour mettre en pratique toutes ces connaissances pour mettre en place ce fameux reporting. Alors, je vais passer en mode
On va regarder un petit peu ça. Je vais vous montrer un petit peu le scénario classique, justement, de la donnée dans un SIRH. Donc, en particulier, évidemment, je vous parlais du SIRH, du système d'information aux ressources humaines. Donc, on va évidemment devoir faire une extraction, un export Excel. Et la première chose qu'on va sûrement devoir faire sur cet export, c'est de le nettoyer un peu. Il arrive que des dates n'arrivent pas en date, il arrive qu'on ait besoin de reconstituer des informations parce qu'elles sont manquantes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape à mener lorsque vous faites cette extraction. Deuxième étape, la mise en forme. Donc, dans la mesure où vous allez devoir manipuler, et je reprends Juliette et Nana qui vont devoir manipuler ces données, on va essayer de les mettre en forme, les rendre un peu plus agréables, surtout dans l'objectif, évidemment, bien sûr, de les analyser. Ce sera la troisième étape. Donc, il y a plein d'outils d'analyse qu'on aura l'occasion de voir. Il va falloir évidemment les synthétiser avant, parce que c'est là encore le circuit traditionnel de l'information, de les publier souvent dans un PowerPoint. Je parlais du CODIR tout à l'heure. Voilà, la finalité, c'est quand même de présenter ces chiffres au CODIR à travers une présentation PowerPoint. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce cheminement avec Juliette et Nala qui vont être en charge de ce reporting. Et donc, pour ça, eh bien, on va prendre un petit fichier Excel. Alors, je vous ai mis assez rapidement ici les différents items que l'on va aborder. J'y reviendrai un peu après. Alors, pardon. Voilà cet export. Alors, j'ai déjà me préparé un petit peu le terrain. Donc là, ce n'est pas tout à fait l'export brut, parce que j'avais anticipé en intégrant quelques fonctions supplémentaires. Première chose, lorsque vous récupérez une tableau, c'est potentiellement, je vous disais, de nettoyer les données. Alors, je ne vais pas rentrer dans un nettoyage complet de toutes les données, ce n'est pas le but. Je parlais de dates qui potentiellement pourraient ne pas être des dates, etc., etc. Là, je vais directement vous parler de reconstituer des données. Alors, il y en a certaines que vous connaissez peut-être, des fonctions que vous connaissez peut-être. Et en particulier ici, avant même de faire tout ça, et c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir aujourd'hui sur Excel, quand on fait de la gestion de données, il faut mettre tout ça sous forme de tableau. Donc, c'est une fonction que vous connaissez ou pas. Donc, il s'agit de sélectionner l'ensemble des données. Alors, c'est un petit raccourci clavier en passant que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Je me positionne n'importe où dans la donnée. On va faire un petit contrôle multiplié, contrôle étoile, pour sélectionner l'intégralité des données. Et dans l'onglet Accueil, vous allez retrouver ici la fonction Mettre sous forme de tableau. Alors, le jeu de couleurs qui est proposé ne sera pas forcément le même chez vous, ça dépend de votre entreprise. Et donc là, je vais choisir par exemple celle-ci. Donc, vous voyez que suite à ce choix, il va me reprendre la plage de données que j'avais présélectionnée. Il va me préciser également, et c'est important, que mon tableau comporte des en-têtes. Donc, que la première ligne est détectée comme étant les titres de colonne. Je vais donc valider par OK. Voilà. Donc là, on est sur un format tableau, avec évidemment la couleur qui a été appliquée. Vous verrez qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça, un simple tableau. Alors justement, moi, j'ai un petit souci dans cette base de données. C'est pour X raisons, j'ai besoin de réunir le nom et le prénom. Alors, il y a des fonctions. Il y a une fonction qui s'appelle concat, qui est une nouvelle fonction qui remplace l'ancienne fonction concaténée. Alors, elle marche de façon assez simple. Si je tape concat, et concat, c'est mettre bout à bout des informations. Donc, typiquement, ici, je pourrais mettre bout à bout le nom, point virgule. On va quand même mettre un espace entre les deux que je vais matérialiser par guillemets, espace, guillemets, et le prénom. La traduction des cellules se fait parce qu'on est dans un tableau, donc le arrobase nom, arrobase prénom, c'est simplement parce qu'on est au sein du tableau. Et vous voyez que ça, c'est une des conséquences aussi de mettre sous forme de tableau, c'est que instantanément, la formule, puisque c'est une formule qui avait été initiée en F11, elle s'est répercutée sur toute la hauteur du tableau. Alors, il y a une autre fonction que concat qui est pas une fonction, du coup, qui est un outil, on pourrait appeler ça un outil, qu'on appelle souvent flash fill ou remplissage automatique. Là, l'idée, c'est que je n'ai pas l'adresse mail des participants. En revanche, au sein d'une entreprise, en général, c'est normé, il y a la première lettre, du nom, du prénom, etc. etc. Donc là, typiquement, comme je n'ai pas les mails, je vais essayer de la reconstituer. Alors, pas avec concat, mais avec une autre fonction
On va supposer qu'il faut la première lettre, par exemple, du prénom. Donc, je vais mettre P pour le premier cas. Donc, je tape, hein, bêtement. Hein, ça, je ne sais pas comment faire autrement, donc je tape. Donc, je vais mettre P, Kramer. Et je vais mettre ent.fr, par exemple. Donc là, je suis en train vraiment de taper directement. Mais donc, le deuxième s'appelle Alexandre Feyer. Donc, j'ai dit Feyer, arrobase, fr. Hop, et on va en faire un troisième. Normalement, ça devrait marcher. Regarde. Donc là, normalement, si je mets F, hop, vous voyez que tout de suite, il dit, ah tiens, t'en as saisi deux, j'ai l'impression que j'ai compris ce que tu voulais faire. Et instantanément, en fait, il vous propose de faire la suite. Donc, ce que vous voyez là, un petit peu en pastel, je vais le valider. Dire oui, oui, effectivement, c'est ça que je voulais faire. Et vous voyez que là, automatiquement, bah, il me complète l'intégralité, toute la colonne. Donc le flash fill, c'est ça, c'est que quand il détecte qu'en termes de saisie, et là ce n'est plus une fonction, la fonction, alors avantage ou inconvénient, c'est qu'évidemment, si je change le nom ici, ça va changer la fonction concat nom-prénom. En revanche, là, il s'agit vraiment d'une sorte de copier-coller valeur, c'est-à-dire que réellement, bah, j'ai l'adresse mail qui était ici sans être une fonction. Voilà, donc cette fonction s'appelle flashfill. C'est une fonction assez classique maintenant, enfin qui est, on va dire depuis 2-3 versions, bien installée. Voilà, donc ça, c'est une première fonction. Puisque je vous parle de tableau, une des fonctions intéressantes du tableau, pour ceux notamment qui vont avoir besoin d'analyser des données, hein, on est dans cette phase-là, on avait parlé de mettre en forme, c'est le tableau, nettoyer, après, et puis l'analyse, elle peut commencer simplement par filtrer des informations. Et pour filtrer des informations, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les segments. Donc, vous pouvez utiliser les filtres traditionnels, hein, que vous connaissez tous, mais vous avez également un filtre un petit peu plus ergonomique qui est lié au fait qu'on ait un tableau. Donc, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a un onglet contextuel ici, création de tableau. Et d'ailleurs, je vais le renommer, je vais en profiter, hein, je vais l'appeler salarié. Et ensuite, pourquoi ça peut être aussi intéressant. Et puis surtout, bah, au sein de cet onglet création de tableau, vous avez cette notion de segment. Donc, ce que je vais faire. Alors, dans le cadre de mon activité, j'ai souvent besoin de connaître les salariés de telle entité, de tel service. Donc, ça fait partie des colonnes que j'ai à disposition dans cette extraction. Donc, je vais cocher entité, je vais cocher service. Par exemple, cocher d'autres, on va se limiter à ça pour le moment. Donc, voilà à quoi ça ressemble, un segment. Donc, je vais le positionner un petit peu au-dessus, ici. Toc. On va répartir ça sur deux colonnes pour visualiser l'ensemble des informations. Alors ça, c'est de la pure cosmétique, hein. Vraiment, vous voyez, je le redimensionne. Et grâce à l'onglet contextuel segment, qui est évidemment associé à l'objet sélectionné, j'ai la possibilité de faire un petit peu mise en forme. Donc ces segments, leur utilisation est extrêmement simple. Si je veux récupérer les salariés de chez Arco, mais uniquement les commerciaux, je clique sur Arco, je clique sur commercial. Et là, j'ai bien la liste donc, des commerciaux de chez Arco. Je peux évidemment enlever le filtre pour en faire de nouveau. Petite précision, si vous voulez faire du multi-choix, vous pouvez prendre Arco, Contrôle et Defcon. J'ai bien les salariés de ces deux entités, donc le contrôle marche très très bien. Petite précision, parce qu'aujourd'hui, la consommation des données, elle se fait bien sûr sur PC, hein, comme je suis en train de le faire, mais elle se fait de plus en plus sur des téléphones portables ou des tablettes, donc des interfaces plutôt tactiles. Et c'est la raison de l'apparition de de ce bouton. Ce bouton-là, en fait, si je prends Arco et que je suis sur une tablette, je n'ai pas de touche contrôle pour ajouter Defcon. Donc, avec mon doigt, je vais simplement activer cette fonction. Tac. Et cette fonction me permet, sans avoir besoin de contrôle, de sélectionner des entités supplémentaires. Là, on est plutôt dans le cas d'interface tactile ou une Surface Pro si vous avez ce genre de PC hybride, où vous pouvez aussi travailler sur l'écran. Voilà, donc ces segments, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un outil qui est commun au tableau, mais aussi au tableau croisé dynamique, qui est souvent quand on va parler notamment de synthétiser les données, on va surtout parler de tableau croisé dynamique. Donc voilà, pour cette. Alors, je vous montre une fonction, ça c'est un petit bonus. Alors, je n'ai pas le temps de vous le développer de façon très précise, mais ça peut être également intéressant dans certains cas de figure.
Vous voyez, ici, j'ai en plus la possibilité d'envoyer un mail. C'est une fonction qui est intéressante, qui se base sur la fonction qui s'appelle lien hypertexte, avec comme propriété la fonction mail to. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'une gestion de données, vous voyez, si je cliquais sur ce lien hypertexte, il m'ouvrirait directement un mail avec l'objet que j'aurais précisé ici, le texte du mail, et bien entendu, il aura besoin de l'adresse mail. Donc, je ne détaille pas parce que c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, ça fait partie des possibilités dans une gestion de traitement de données. Donc voilà pour cette première fonction, alors que je vous dis, certains d'entre vous connaissez peut-être. Donc la fonction tableau, je ne l'ai pas précisé, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancement, on va voir des fonctions qui sont plutôt Office 365, plus récentes. Et on va commencer par celle-ci d'ailleurs. Donc là, on a vu des filtres. Ce qui peut être un inconvénient dans les filtres, c'est que le filtre, je parle des segments, ils vont prendre la place de la base totale. Alors que moi, je suis plutôt dans un export de données. Donc, je veux effectivement la base source et je veux prélever une partie des informations, mais tout en gardant évidemment ma source complète. Alors, pour ça, vous avez désormais une fonction. Alors, j'ai un peu préparé le terrain ici parce que je détermine finalement les titres des colonnes que je souhaite extraire. Et vous avez une nouvelle fonction qui s'appelle filtre. On va l'utiliser, filtre. Donc, il vous propose filtrer de quel tableau, inclure et si vide. Donc, le tableau source, on l'a vu, c'était le tableau salarié, en fait. Donc, si je tape salarié, vous voyez qu'assez rapidement, il détecte le nom du tableau que j'ai intégré. Donc, je dis, oui, c'est effectivement depuis le tableau salarié que je veux faire une extraction. Et puis, je vais lui dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est extraire, donc inclure, c'est le nom qui a été choisi. Je veux inclure tous les salariés d'un pays donné. D'où la petite préparation ici. Le pays en question, c'est celui que je pourrais choisir en B1. Donc, je vais reprendre mon salarié, parce qu'il faut reprendre notre colonne de la base qui contiendrait cette information. Alors, ça aussi, c'est de la syntaxe. Quand vous allez prélever des informations dans un tableau, si vous tapez le nom de tableau et que vous ouvrez un crochet, vous allez avoir accès à l'ensemble des champs de ce tableau. Donc là, en l'occurrence, pays, puisque c'est celui sur lequel je vais me baser. Alors, toujours en matière de syntaxe, il faut fermer le crochet, il ne le fera pas pour vous. Et je vais dire que ce pays doit être égal à quoi? Doit être égal à l'information que j'ai positionnée ici. Donc B1. Point virgule. Si éventuellement cette requête ne donne rien, parce qu'après tout, il pourrait ne pas y avoir de danois dans la base, dans ces cas-là, je ne mets rien. Vous voyez qu'en validant, instantanément, il a récupéré l'information. Donc le filtre, la notion de filtre, là j'ai mis un petit menu déroulant, vous voyez, qui me permet de rapidement récupérer l'information sans que ça n'ait de répercussions sur la base source. On pourrait en plus, si on voulait aller plus loin, combiner cette fonction filtre, qui est une fonction dite matricielle. Donc, vous voyez que le résultat de la formule est une matrice, mais on pourrait la trier. Donc, je pourrais faire en sorte que ce soit trié. Alors, je vais prendre un pays dans lequel il y a un petit peu plus d'informations, pour le coup, parce qu'il y en a pas beaucoup. Évidemment, je crois qu'il y en a un peu plus, vous voyez. Donc, je pourrais faire en sorte que cet extract soit automatiquement trié. Pour ceux qui ont déjà fait des requêtes Access ou des choses comme ça, ou dans des systèmes de gestion de données, on a automatiquement un tri. Donc, dans la formule matricielle, qui est ici, qui est à l'origine de la matrice, on pourrait combiner ça avec, là encore, une nouvelle fonction qui s'appelle trier. Parenthèse. Donc, pareil, trier quel tableau? En fait, le tableau, c'est le résultat, finalement, de ma fonction filtre. Donc, le pays, en l'occurrence, point virgule. Après, il va falloir donner, alors je vais vous le montrer par assistant pour que vous compreniez un petit peu plus les possibilités. Donc, ici, j'ai bien mon tableau dans trier, d'accord? Si je vais dans index de tri, un nombre indiquant la ligne ou la colonne sur laquelle effectuer le tri. Alors, en l'occurrence, la colonne, c'est la 1, parce qu'il n'y a qu'une colonne dans le tableau, en fait. Et puis, l'ordre de tri, est-ce que c'est croissant ou décroissant, ou est-ce que c'est alphabétique ou pas alphabétique? C'est également 1. Donc, là, en l'occurrence, vous voyez, il m'a trié, en fait, le résultat du filtre.
Donc, on utilise souvent conjointement ces deux fonctions, qui sont deux nouvelles fonctions très récentes. Donc là encore, pour ceux qui n'auraient pas des versions récentes, il n'est pas impossible que vous ne l'ayez pas. Donc voilà, je pondère aussi par rapport à ça. Là, on est plutôt sur des fonctions Office 365. Donc voilà pour cette fonction trier, combinée souvent avec filtre, c'est intéressante. Alors, autre nouvelle fonction, je pense que vous avez tous un jour eu besoin d'utiliser cette fameuse recherche V, la recherche verticale, notamment pour croiser des données. Là, en l'occurrence, il y a une nouvelle fonction également qui s'appelle tout simplement recherche X, qui est beaucoup plus souple que ne l'était la recherche V. Après, là encore, on va voir comment ça fonctionne. Dans mon scénario, Nala et Juliette, là, ce qu'elles doivent faire, c'est croiser un listing de formation dans lequel elles ont récupéré le numéro, l'identifiant des salariés, donc le nom de la formation qu'elles ont effectuée. Par contre, elles n'ont ni le nom ni le prénom de ces salariés. Elles n'ont que l'ID. Donc cet ID salarié, il est aussi dans la base. Donc on va pouvoir croiser ces deux bases de données à travers le champ commun qui est unique, qui est une clé primaire, on appelle ça une clé primaire, et donc qui est l'ID salarié. Alors pareil, on va commencer par taper recherche, on va voir assez vite que parmi les choix, on a recherche X. Donc la valeur que je recherche, un petit peu à l'instar de ce que vous avez déjà fait sur une recherche V, pour ceux qui l'ont déjà fait en tout cas, la valeur qu'on va chercher, c'est évidemment ce point commun, donc l'ID salarié, point virgule. Là où ça va différer, c'est ce que lui appelle le tableau de recherche. Dans une recherche V, si vous connaissez, il faut sélectionner la totalité du tableau. Là, en l'occurrence, non. On va pouvoir se contenter de sélectionner dans la base salariée la colonne dans laquelle se trouve l'information. Donc, là, elle s'appelle num salarié, parce qu'elle est identifiée comme ça. Je vais fermer le crochet. Donc, je fais cette recherche dans cette colonne num salarié. Point virgule. Le tableau renvoyé, c'est l'information que vous allez chercher. C'est-à-dire que vous allez chercher, alors je vais distinguer le chercher et trouver. Vous allez chercher l'ID du salarié, mais ce que vous voulez trouver, c'est son nom. C'est ça, le tableau renvoyé. Ça va être de nouveau salarié, donc le nom du tableau dans lequel je cherche l'info. Pareil, j'ouvre mes crochets, et là, je spécifie la colonne dans laquelle il doit trouver l'information, en l'occurrence ici le nom. Et ce qui est prévu, qui n'était pas dans la recherche B, on est obligé de combiner souvent des fonctions, c'est sinon trouvé. Après tout, l'ID peut ne pas exister. Donc on avait ce fameux message d'erreur diésena qui apparaissait dans la recherche B. Là, pas besoin, parce que c'est prévu dans la recherche X. Bon, là, je pourrais mettre salarié, non trouvé, par exemple, et entre guillemets, bien sûr. Non trouvé. Voilà. Et le mode de correspondance de recherche, ça aussi, si vous avez déjà vu la recherche V, vous connaissez, c'est l'équivalent du fameux faux qu'on mettait de façon systématiquement, ce qu'on appelle la correspondance exacte. Et là, en l'occurrence, c'est 0. Voilà, donc vous voyez que instantanément, je me retrouve avec l'ensemble des noms des salariés correspondant à l'ID. Si je mets un salarié qui n'existe pas, il me précise qu'effectivement, il n'existe pas. Donc, c'est une nouvelle fonction. Donc, ça veut aussi dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir la nouvelle version, donc Office 365, 2021 de mémoire en termes de clients, ce qu'on appelle les clients lourds. Et puis, l'autre point, c'est que si vous êtes amené à travailler avec des partenaires extérieurs, des prestataires, des fournisseurs ou autres, qui n'ont pas forcément les mêmes versions logicielles que vous, il est possible qu'eux ne puissent pas interpréter la fonction. Là encore, il faudra faire du copier-coller valeurs, voilà, anticiper. Dans le cadre de notre scénario, bon, comme on publie des informations en interne, il n'y a pas de souci, je peux me contenter d'utiliser ça. Donc là, je vous la refais. Donc là, on prend notre recherche X, la copie-colle pas pour justement vous montrer. Donc, je cherche quoi? Le numéro de ce salarié. Point virgule, je le cherche où? Dans la base salariée et plus particulièrement dans la colonne des num salariés. Et point virgule, je veux retourner quoi? Une information qui est toujours dans cette base. Tac. Cette fois, on va retourner le prénom. On va de nouveau fermer. Point virgule. Ensuite, on va définir sinon trouvé. Je vais mettre, pour aller vite, c'est rien de trouvé. CLP, voilà. Et puis, point virgule, 0, comme c'est le cas la plupart du temps.
évidemment, ici, si je remets un salarié existant, il me remet son nom et son prénom. Voilà, donc sachez-le, hein, c'est une nouvelle fonction. Je vous dis, dans la version 365, pas de souci, vous l'avez, puisque les mises à jour se font au fil de l'eau. Dans les versions qui seraient installées sur les postes, donc 2013, 2016 par exemple, vous n'y aurez pas accès. Je pense, et ça sera vérifié, que c'est à partir de 2019, mais minimum, voire même 2020, mais je crois que c'est 2019. Donc voilà pour cette petite fonction supplémentaire qui est toute neuve, hein, donc la fonction recherche X. Alors on est toujours dans ce cadre hein, d'un scénario d'analyse et de synthèse qu'on va voir maintenant. Donc ça, c'est le point suivant. J'ai envie de synthétiser des données. Alors l'objectif, ce n'est pas de vous apprendre à faire un tableau croisé dynamique, mais je suppose que pour certains, vous connaissez les tableaux croisés. Là, j'ai fait un tableau assez modeste avec le nombre de salariés par service. Donc les services, le nombre de noms. Et bah, je veux pousser un peu cette analyse, la rendre peut-être un peu plus graphique et peut-être un peu plus fine. Alors, une façon de la rendre plus fine, part de ce qu'on a fait tout à l'heure sur mettre sous forme de tableau, c'est que dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, vous retrouvez cette notion de segment. Et ce sont les mêmes esthétiquement parlant. Donc là, j'ai une analyse pour l'instant par service que je vais compléter par entité et peut-être par pays. Allez, il est par OK. Principe identique, hein, c'est-à-dire que là, on met tout ça pour le moment. Je vais de nouveau customiser mon segment. On y a à peu près tout. Toc, on va mettre une couleur. Les pays, on va les mettre un petit peu en dessous. Je vais partir sur 3 colonnes, histoire de les avoir tous. Donc là, évidemment, les segments, eux, ils vont impacter quoi? Ils vont impacter le tableau croisé dynamique. Si je demande la synthèse uniquement pour Arco, voilà, j'ai la synthèse pour Arco. Et c'est l'autre avantage des segments, on l'a peut-être moins vu dans l'exemple précédent dans les tableaux, c'est qu'on voit ce qui reste, mais on voit ce qu'il n'y a pas, ce qui peut être aussi une information intéressante. Vous voyez, chez Arco, on voit bien qu'ils ne sont pas présents en Argentine, en Autriche, aux États-Unis. Alors pour compléter ça, c'est vrai que dans l'idée de publier les résultats, là on est à la phase de synthèse des informations, on est sur cette étape-là, mais quand vous allez les publier, on ne va peut-être pas s'amuser à publier un tableau croisé dynamique, pas très parlant, pas très communicant. Donc, on va créer un graphique. Donc le graphique, vous l'avez dans l'analyse du tableau croisé dynamique, on parle dans ce cas de graphique croisé dynamique. On peut prendre, alors peut-être un secteur, si on veut une répartition des informations, ou un histogramme, comme vous voulez, un secteur par exemple. Ah, ici, toc. Évidemment, l'intérêt, c'est que ce graphique étant lié au tableau croisé dynamique, il va réagir aux segments, eux-mêmes étant liés au tableau croisé. Moi, si je prends Arco, j'ai la répartition des effectifs sur Arco. Alors, je vais le faire un peu plus sympa en termes de mise en forme. Si on fait une disposition rapide avec les pourcentages, voilà, on a quelque chose d'assez explicite. Et peut-être même d'ailleurs que dans une idée de publication, ça serait peut-être intéressant carrément de passer par là, c'est-à-dire de dire, mais au lieu de copier-coller des infos dans un PowerPoint, est-ce que j'ai même pas forcément intérêt à directement présenter le fichier Excel et puis manipuler les segments pour montrer et donc dynamiser un peu la présentation des données et donc dynamiser aussi l'analyse. Donc voilà, donc après, évidemment, ça sont des notions que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, donc la notion de tableau croisé, la notion de graphique croisé. Alors, je vais terminer par une autre fonction, qui est une fonction qui permettrait de mettre en place notamment ce qu'on appelle des validations de données. Donc, vous savez, ce sont des menus déroulants dans les listes qui évitent de faire de la saisie erronée, en gros. Et pour ça, vous avez là encore une nouvelle fonction, elle est utilisée ici, qu'on appelle unique, qui va récupérer la liste des éléments d'un tableau. Donc là, il me propose une matrice. La matrice, ça va être comme d'habitude salarié. Là, je vais toujours aller chercher mes données. Et admettons que je vais récupérer la liste des entités présentes dans ce tableau. On va prendre entité. Le by colonne, en fait, c'est que là, vous travaillez sur une seule colonne. Vous récupérez simplement une colonne. Donc, on va mettre 1, virgule. Et là encore, on retourne les éléments qui apparaissent exactement une fois ou retourner chaque élément distinct. Donc, par défaut, je crois que de toute façon, il récupère. Voilà. Et si on le met
en 1, je vais le repositionner. Alors, ça aussi, hein, c'est ce qu'on appelle une formule dite matricielle. Donc, voilà, ici, si je récupère ça, je devrais, je ne sais plus si c'est, on va le reprendre ici. Si je mets faux, alors, je vais le reprendre ici, on va vérifier, pardon. Je vais le reprendre là. Donc, formule matricielle, ça veut dire, encore une fois, que le résultat, ah oui, oui, alors pardon, c'est ça. C'est que, comme on est sur une colonne, il faut quand même ignorer. C'est vrai que j'avais oublié ça. Donc, du coup, je suis obligé de mettre ici. Voilà. On ne va pas le réunir là-dessus. Faire là-dessus. Voilà. Donc, j'ai mis un trier en plus ici. Donc, c'est trier unique. Pourquoi? Parce que je veux trier la liste des pays uniques que j'ai récupérés dans la base salariée. Donc, je vais reprendre ce scénario pour vous le montrer. Donc, unique, je vais chercher la base salariée P11. Alors, oui, je sais pas pourquoi là, je l'ai pris sans prendre la matrice. Et donc, le deuxième paramètre, je ne l'ai pas renseigné parce qu'on travaille sur une seule et unique colonne. Il y a d'autres cas de figure où on peut être amené à alimenter ce paramètre. Et effectivement, le dernier permet de récupérer l'ordre de tri. C'est ça. Donc voilà, donc finalement, le fait d'avoir récupéré de façon automatique cette liste de pays, et donc cette liste pouvant elle-même servir dans le cadre d'une validation de données, c'est surtout que si je rajoute un pays dans ma base, admettons que ici je récupère, on va prendre un pays, toc, 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 mais si je prends Monaco, je vais rajouter Monaco, bah évidemment, là, il va se rajouter automatiquement. Et donc, la validation de données qui utilise cette matrice-là va d'elle-même s'alimenter. Donc, là encore, si vous avez déjà été dans ce cas de figure, vous comprenez un petit peu l'intérêt. Voilà, alors ce sont quelques fonctions, évidemment, là on est sur, encore une fois, une formation express, donc c'est pour vous donner quelques petites clés, notamment des nouvelles fonctions, il y en a bien d'autres, hein, c'est assez court sur une demi-heure, mais pour reprendre un petit peu ce qu'on disait au niveau donc du cheminement des informations, sans rentrer dans le détail particulier, mais vous voyez, on vient de voir, donc Concat que je vous ai présenté, c'est nul. Alors c'est nul, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est une fonction de conversion numérique, comme son nom l'indique. C'est quand vous récupérez des chiffres qui apparaissent sous forme de texte, si on utilise cette fonction CNUM, ça convertit le texte en numérique, quand c'est une valeur numérique. Donc la mise sous forme de tableau, les segments lorsqu'on met sous forme de tableau, ou lorsqu'on utilise les tableaux croisés dynamiques, donc les fonctions fil trier qu'on vient de voir, la fonction recherche X, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés qu'on vient de voir, et puis sur l'export sur PowerPoint. Alors là, pour le coup, je vous renverrai plus vers le second webinaire, lorsqu'on travaille sur augmenter l'impact des presses PowerPoint. Évidemment, on va être obligé de travailler sur les données Excel à incorporer dans le PowerPoint. Et là, il y a un aspect à la fois technique et un aspect à la fois communication. Donc voilà, donc la finalité, c'était d'arriver à ça, hein, donc de pouvoir présenter des données correctement sur un PowerPoint ou pas d'ailleurs, ou présenter des fichiers Excel sources. Hein, je me dis que ça peut être aussi une possibilité. Et Nala et Juliette, en cela, ont réussi leur coup. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Raphaël, sur le chat. Je ne sais pas si ton micro est ouvert, hein. Pas sûr. Ah oui, merci Fred pour toute cette panoplie de fonctionnalités sur Excel pour les RH. Donc il y a quelques questions. Il y a Christelle qui demande si la recherche X remplace la formule index. Alors, ça remplace effectivement la combinaison de index et kiff qu'on utilisait avant. Oui, tout à fait. D'accord. Sinon, beaucoup de questions sur, en fait, est-ce que on envoie un support de cours après? Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré et que je vous transmettrai par mail à l'issue de la formation l'ensemble de ce replay. Il faut attendre une journée, hein, le temps que nos équipes le mettent sur YouTube. Et l'idéal, ce serait que vous remplissiez le questionnaire. Vous pouvez flasher le QR code là de droite, en bas à droite, je suppose, hein, Frédéric. L'évaluation. Ouais, l'évaluation. Comme ça, on pourra avoir vos coordonnées. Normalement, je les ai aussi dans Teams, mais voilà, c'est mieux que vous remplissiez le questionnaire, s'il vous plaît. En tout cas, merci à tous pour cette participation. Merci Frédéric pour cette belle présentation. Vous étiez encore une fois très nombreux.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin, parce que manifestement, il y a un grand intérêt pour ces formations Excel et donc on est là si vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine formation express. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée Au à revoir. tous.